La triste réalité que nous vivons actuellement, c'est que, au lieu de se concentrer effectivement sur la clientèle, sur le besoin de fidéliser ses clients, de gagner premièrement ses clients, mais bien plus de fidéliser ses clients, on peut sans se rendre compte se retrouver en train de poursuivre le mauvais objectif. Et c'est quoi le mauvais objectif? Le mauvais objectif, c'est simplement de se focaliser à pouvoir avoir les followers, à pouvoir avoir les abonnés, à pouvoir en fait se positionner par rapport à la concurrence en fait. Et si tu te focalises sur la concurrence sans te focaliser d'abord sur la clientèle, tu vas passer à côté avec ton business en ligne en fait. Et j'ai vu tellement de personnes passer à côté de cela et j'aurais pu moi aussi passer à côté de cela. Mais j'ai eu la chance d'être formé par les meilleurs entrepreneurs, que ce soit allemands, français, américains. Et je t'assure que j'ai beaucoup appris de cette personne-là et j'aimerais partager dans cette vidéo le pourquoi tu dois effectivement te focaliser sur la clientèle et non pas sur la concurrence. Et si tu es prêt, c'est parti! Infopreneur, ici Landry Cyril, ton coach en technique de médias et création de contenu. C'est un plaisir pour moi de t'accueillir dans cette nouvelle vidéo de la semaine où je partage avec toi plein d'idées autour du business en ligne, autour de la technique des médias et de la création de contenu afin de pouvoir t'aider à améliorer la qualité de ton activité en ligne. Merci beaucoup. Si tu ne l'as pas encore fait, alors je t'encourage comme d'habitude à t'abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche de notification pour ne jamais rater mes vidéos qui sortent chaque semaine. Ça va beaucoup m'encourager si mes vidéos te plaisent, à ce que tu puisses lancer un pouce vers le haut, donc que tu puisses liker mes vidéos et que tu puisses t'abonner aussi à ma chaîne. Et je te dis merci beaucoup. J'ai vécu une scène un jour qui m'a beaucoup marqué lorsque je suis allé avec un de mes amis quand j'étais encore étudiant dans un supermarché où nous avons fait des achats ensemble. Et lorsque nous sommes arrivés à la caisse pour pouvoir payer, moi j'ai payé sans problème, mais lui à son tour est venu à la caisse et on l'a traité en fait de voleur. En sortant du magasin, on s'est rendu compte que l'une des marchandises qu'il avait pris a commencé à sonner en fait, il y avait l'alarme. Et pourtant, la dame qui était à la caisse avait juste oublié de scanner le produit qu'il était censé en fait effectivement prendre ou alors qu'il avait même déjà acheté en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que quand il est sorti de ce magasin, parce qu'il a pu prouver d'ailleurs son innocence, mais lorsqu'il est sorti de ce magasin, bien que la femme qui était à la caisse s'est excusée, lui a demandé pardon, parce que beaucoup ont vu ça un peu comme une sorte de racisme aussi, mais lorsqu'il est sorti du magasin, il a pris la décision de ne plus jamais mettre ses pieds dans ce magasin et jusqu'à aujourd'hui, il n'a plus jamais mis ses pieds dans ce magasin. C'est un ami qui est originaire du Cameroun aussi. Et cette situation m'a marqué. Pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, effectivement, je ne l'ai jamais vu mettre ses pieds dans ce magasin. Et l'une des choses à laquelle nous devons faire attention, ce que j'ai d'ailleurs appris au travers de cette scène, c'est que nous devons faire attention effectivement aux besoins de satisfaire la clientèle en fait. Parce que pour le simple truc que tu peux faire dans le but de ne pas satisfaire ton client, tu cours le risque de le pousser à ne plus jamais revenir faire des achats chez toi, à ne plus jamais revenir prendre de tes services ou acheter de tes services en fait. Et l'une des choses que j'ai appris de plusieurs de mes mentors et de mes coachs, que ce soit français, allemand, suisse, et que j'ai vu la même chose se répéter, c'est que la plupart de ces personnes ne se focalisent pas sur la concurrence ou sur les concurrents en fait, mais ils se focalisent sur la clientèle et alors sur les clients. Et c'est d'ailleurs la même chose que j'ai décidé de mettre en place parce que j'ai vu ça chez les autres personnes marcher. C'est que j'ai juste décidé de me focaliser sur la clientèle et non pas sur la concurrence. Et dans cette nouvelle vidéo de la semaine, je vais te montrer le pourquoi tu dois te focaliser sur tes clients et non sur tes concurrents. Et si tu es prêt, c'est parti! Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que la période dans laquelle on traverse, qui est la période de la crise de Corona, l'une des réalités que nous vivons, c'est que le monde est devenu de plus en plus virtuel. Et parce que le monde est devenu de plus en plus virtuel, il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent à distance. Beaucoup d'entrepreneurs en ligne auront des clients, par exemple, aux États-Unis pendant qu'ils seront en Afrique, auront des clients, par exemple, en Allemagne pendant qu'ils seront en France, auront des clients en Belgique pendant qu'ils seront au Canada. Donc aujourd'hui, grâce à Internet, tu as la possibilité avec tes compétences ou avec des services de pouvoir atteindre un maximum de monde ou alors un maximum de clients sur tous les continents de la planète Terre en fait.
Et c'est important parce qu'effectivement, le monde du virtuel nous oblige à traiter avec des clients qu'on ne verra pas forcément le premier jour ou qu'on verra que ce soit sur Zoom, que ce soit par appel vidéo ou bien sur appel WhatsApp. Cela va nous pousser effectivement à prendre la satisfaction de la clientèle au sérieux. Et moi, depuis que j'ai décidé de mettre cela en place, mes résultats ont juste explosé en fait. Et dans cette vidéo, je vais juste prendre le temps de te montrer comment, quand tu vas t'appliquer à satisfaire tes clients, tu n'auras même plus besoin de te focaliser sur la clientèle en fait. Et c'est très subtil de nos jours de pouvoir se dire, oui, je vais me focaliser sur la clientèle, mais sans qu'on ne le sache, on est toujours en train de se focaliser effectivement sur la concurrence. Et ça, c'est la pire des erreurs qu'un entrepreneur en ligne va commettre. Alors, le premier conseil que moi je donne toujours à toute personne qui veut entreprendre en ligne, c'est de décider de travailler dur pour pouvoir satisfaire ses clients. L'une des erreurs que nous commettons beaucoup, c'est que quand nous commençons à entreprendre, nous passons beaucoup de temps à avoir les followers, à avoir les abonnés, à avoir les likes. Et à force de te focaliser sur cet objectif-là, tu oublies l'objectif final en fait. Et ce que moi j'ai l'habitude d'ailleurs de dire à tous mes élèves, c'est que 10 000 abonnés ne signifie pas 10 000 clients. Tu peux voir quelqu'un en ligne qui a plus de 10 000 personnes qui le suivent, mais il fait 0 chiffre d'affaires en fait. Tu peux voir quelqu'un qui est tellement influent sur les réseaux sociaux, mais il n'a pas de clients en fait, tu vois. Ou alors, il n'a pas de clients de manière efficace ou de manière récurrente en fait. Et la raison pour laquelle quelqu'un va peut-être avoir des clients aujourd'hui et ne les aura pas demain, c'est parce qu'il n'a pas pris le temps de se dire « je vais travailler dur à pouvoir satisfaire tous ces clients-là ». Et moi, j'aimerais t'encourager, lorsque tu démarres un business en ligne, de prendre le temps de satisfaire ceux qui viennent vers toi. Tous les clients qui viennent vers moi le savent que moi, je prends toujours le temps, je m'occupe de mes clients du début jusqu'à la fin. Je prends le temps de comprendre en fait leurs problématiques. Je prends le temps de comprendre en fait où se trouve le problème dans leur business et je les aide effectivement à aller à un autre niveau. Et lorsque tu as ce genre d'état d'esprit dès le départ, forcément, tu vas donner le meilleur de toi pour pouvoir amener ton client à un autre niveau. Et c'est ce que moi, je t'encouragerais à faire, de prendre toujours le temps dès le départ, au lieu de sauter sur l'offre. Prends le temps de comprendre d'abord le problème de ton client. Ensuite, mets une stratégie en place pour pouvoir l'amener à un autre niveau. Si tu n'arrives pas à avoir des clients lorsque tu débutes une activité en ligne, décide toi-même d'aller vers tes clients. Regarde autour de toi. On aime souvent croire qu'on va investir beaucoup d'argent dans les publicités, aller publier sur les plateformes. Commence par ton entourage en fait. Et ça, c'est d'ailleurs ce que j'ai beaucoup appris dans un livre que j'ai beaucoup lu qui est Profession Coach. Dans le livre de Profession Coach, tu vas apprendre à chercher tes clients autour de toi. Tu ne vas pas forcément te dire « je vais investir dans la publicité payante, dans la publicité Facebook, dans la publicité Instagram ». Commence avec ton entourage. Certainement autour de toi, il y a des personnes qui pourraient apprécier ce que tu fais. Certainement autour de toi, il y a des personnes qui vont accepter de travailler avec toi. Certainement autour de toi, il y a des personnes à qui tes compétences pourraient plaire, à qui tes compétences pourraient les attirer à vouloir travailler avec toi. Alors, n'hésite pas à regarder autour de toi et à contacter tes amis, à contacter les gens dans ton entourage et à faire parler de ce que tu fais. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose qu'il faudra que tu fasses, ce sera effectivement de commencer à partager avec la communauté ce que tu sais faire. Peut-être tu sais faire des vidéos comme moi, peut-être tu sais faire des photos, peut-être tu as un domaine dans lequel tu as une certaine expertise. Commence à partager sur les réseaux sociaux ce que tu fais. Parce que tant que les gens ne savent pas ce que tu fais, ce sera difficile pour ces personnes de te contacter en fait. Et lorsque tu vas commencer à partager avec les gens autour de toi ce que tu fais, les gens vont commencer à s'intéresser à toi. Ça va certes prendre du temps parce que les gens ont besoin de faire confiance. Mais pendant que les gens vont apprendre à te faire confiance, le moment arrivera où ton premier potentiel client va t'appeler et va te poser les questions. Et moi, c'est l'expérience que j'ai eue. J'ai eu des personnes qui m'ont contacté et qui m'ont fait comprendre qu'elles ont passé près de 6 mois à m'observer, à m'étudier, à voir si je suis sérieux, à voir si je suis professionnel, à voir si je suis correct dans ce que je fais. Et c'est seulement après 6 mois qu'un client ou une cliente va m'appeler et va me dire « Franchement, je te suis depuis 6 mois et tu m'as convaincu. Comment ça se passe avec cette formation en fait ?» Tu vois? Et c'est important que tu puisses effectivement gagner le cœur des personnes. C'est important que tu puisses gagner la confiance de tes potentiels clients avant de pouvoir les attirer vers toi pour qu'ils soient premièrement tes clients, mais par la suite qu'ils deviennent tes ambassadeurs. Et moi, c'est toujours ce que j'encourage les gens de faire. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas te focaliser sur le besoin de satisfaire des clients, tu vas transformer ton client en ambassadeur et tu n'auras plus besoin de faire des efforts
pour pouvoir amener d'autres clients en fait. Pourquoi? Parce que ces personnes que tu auras déjà gagnées vont devenir des ambassadeurs pour toi et vont parler pour toi. Et c'est eux qui vont t'amener des clients en fait. Donc, peu importe le business que tu as démarré en ligne ou que tu aimerais démarrer, la chose que je te conseille à faire, premièrement, comme je l'ai dit, c'est d'aller regarder dans ton entourage et de voir s'il n'y a pas des personnes à qui tu pourrais parler de ton activité, de chercher à comprendre le problème que ces personnes traversent et de trouver une solution à ce problème. La deuxième des choses, c'est que peu importe la passion que tu as pour quelque chose ou l'expertise que tu as, c'est de pouvoir créer du contenu en fait. Crée du contenu, partage avec la communauté ce sur quoi tu fais. Partage avec la communauté sur ton expertise. Peu importe le domaine dans lequel tu es. Si tu sais jouer un instrument, partage. Apprends aux gens à jouer le même instrument que tu fais. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel on vit est tellement virtuel qu'il y a des gens qui te suivent, mais tu ne le sais pas. Il y a beaucoup de gens qui vont suivre ce que tu vas faire, mais ça va leur demander un certain temps pour pouvoir entrer en contact avec toi si ce que tu fais leur parle en fait. Donc, si tu viens avec l'objectif d'aider et de servir la communauté, alors les gens viendront vers toi en fait. Et pendant que tu vas te focaliser sur le besoin de satisfaire toutes ces personnes qui viendront vers toi, automatiquement, ces personnes vont rester, ces personnes vont acheter tes services et ces personnes vont commencer à devenir des ambassadeurs pour toi et vont parler pour toi. Tu n'auras plus besoin de faire les efforts et tu n'auras même plus besoin de te soucier du besoin d'avoir les followers, du besoin d'avoir les abonnés parce que ces gens-là vont t'apporter les abonnés. Et moi, c'est ce que je vis dans mon business. Depuis que j'ai démarré dans mon business en ligne, j'ai explosé lorsque j'ai mis ces secrets en place. Et je voulais simplement faire cette vidéo pour t'encourager à mettre tous ces secrets en place si tu désires non seulement avoir une clientèle qui te sera fidèle, mais une clientèle effectivement qui va parler pour toi, qui va devenir ton ambassadeur et va effectivement t'apporter un maximum de clients. Et d'ailleurs, si tu as besoin d'en savoir plus sur la stratégie que tu vas pouvoir mettre en place par rapport à ton business pour attirer le maximum de clients et savoir effectivement comment tu vas t'appliquer à satisfaire ton client avec les stratégies et mes secrets, alors n'hésite pas à prendre une session de coaching avec moi où on va pouvoir s'asseoir et je vais te montrer comment moi je procède et tu pourras aussi faire la même chose. Et d'un autre côté, j'organise une masterclass en ligne où je vais te montrer effectivement comment tu vas pouvoir démarrer ton business en ligne étape par étape, le mettre sur pied et attirer le maximum de clients. Dans cette masterclass, je vais te montrer non seulement l'aspect technique, mais aussi l'aspect stratégique pour pouvoir avoir des résultats efficaces. Et si tu veux en savoir plus, va simplement t'inscrire dans la masterclass. Tu verras cela en description et réserve ta place, c'est totalement gratuit. Et après cela, nous entrerons en contact et je t'accompagnerai pas à pas pour pouvoir amener ton business au succès. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et n'hésite pas à la partager avec un ou deux amis. S'il y a des thématiques sur lesquelles tu aimerais que je fasse des vidéos, peu importe que ce soit sur la stratégie média, sur la technique des médias, alors n'hésite pas à m'écrire, n'hésite pas à laisser un commentaire pour me faire part du sujet sur lequel tu aimerais que je fasse une vidéo et je le ferai avec joie. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à la prochaine. Ciao les amis, merci beaucoup.